You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Ravi de vous retrouver pour Clapement 5, votre nouveau podcast cinéma tous les lundis, mercredis et vendredis. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau divertissement. Aujourd'hui, nous allons débattre ensemble autour du sujet cinéma et séries. Existe-t-il une vraie concurrence? En compagnie de notre invité de la semaine, le comédien Lucien Mène. On est très content de te retrouver pour ce débat, Lucien. Mais moi aussi, je suis ravi. Je suis sur Instagram en même temps. On est en double connexion. Je vais te présenter les chroniqueurs qui t'entourent aujourd'hui. La première est comédienne et fan de Louis de Funès et son sens et on sent la mauvaise influence de les Loulakis. T'as fait la même. T'as savonné sur le même mot. Le même mot. C'est fou, c'est la deuxième fois que tu le fais de même mot. Pour les auditeurs, précisons qu'il y a eu un bug sur le premier enregistrement, donc on le refait. Et je n'arrive toujours pas à dire cette Tout phrase. Tout est faux en fait. Paula, tu fais des crêpes Nutella sucre alors? Absolument. Tu t'y attendais pas à celle-là? Voilà. Le second est scénariste et autant vous dire que pour le débat qui s'annonce, il a déjà sorti les grandes box. Moi aussi j'ai mis ma surprise ou... Exactement. Qu'est-ce qu'il va dire sur moi? Et pour terminer, nous retrouvons un ami de Sébastien Fanet qui était chroniqueur la semaine dernière. Il nous avait dit avoir de l'empathie pour le personnage du Joker. Si Sébastien est le Joker, alors ce clapeur ne peut être autre que le pingouin, c'est Raphaël Chiche. Bonsoir. Bonsoir Raphaël. Attends, t'es pas étonné qu'il ait dit ça toi? Est-ce que t'as C'est compris bizarre, la deuxième fois à J'ai l'intro? toujours pas compris. Il avait pas compris la première fois. Bon, c'est pas... On va enchaîner sur ce débat. Parce Donc je que... dis juste bonsoir. En espérant que le logiciel ne bug pas cette fois-ci. Cinéma, série, c'est un vaste sujet. Et on va commencer avec toi, Lucien. Quel est ton rapport aux séries? Première question. À laquelle tu réponds pour la deuxième fois. Ouais, je veux pas faire la même blague. J'ai un très bon rapport aux séries, même si elles me prennent trop de temps et parfois ça m'agace un peu. C'est tellement plus court que la première fois. Beaucoup plus court. C'est chronophage, allez. Maxime, toi tu es scénariste, donc tu as peut-être un rapport un peu différent de nous à la série? Je t'ai surpris là, j'ai pas posé la même question. Oui, pourquoi c'est moi qu'on prend en traître? Répondez pas à cette phrase. Non, mais en fait, la série est devenue vachement une sorte d'Eldorado pour les scénaristes et pour les gens qui veulent écrire de manière générale. Parce que t'as une plus longue relation avec les personnages, ça permet de travailler de plus en longueur. Et en même temps, le cinéma est tellement acté sur le royaume du réalisateur où c'est tout pour l'image, tout pour l'auteur-réalisateur. Enfin, on oublie vachement les scénaristes dans ce... C'est mon gros cheval de bataille en permanence. Et en fait, la série a vraiment été récupérée avec le système de showrunner, le système de pool d'auteurs où on travaille tous ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a un truc où la série est toujours un peu plus attractive dans l'idée. Et après, il y a ces deux formats d'écriture et par conséquent, les deux sont hyper intéressants. Et voilà. Mais après, c'est vrai que la série, pour moi, a un côté un peu plus basé sur les personnages et basé sur la longueur et c'est forcément plus intéressant. Paula, pour toi, est-ce qu'il y a une vraie concurrence entre série et cinéma? Je sais. Enfin, alors, ça dépend. Tu parles personnellement ou en général? Ton avis. D'accord. Alors, pour moi, personnellement, je regarde des deux. Et c'est vraiment en fonction de l'humeur. Donc après, j'ai beaucoup de mal à tirer des généralités de mon expérience personnelle. Je pense que d'ailleurs, il faut pas trop le faire parce qu'en général, ça mène à pas grand-chose de constructif. Donc je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus tellement pour moi série versus film qui pose problème, c'est plus genre c'est comment tu consommes ça. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui sont sur Netflix ou sur des plateformes de VOD et tout, et qui vont voir des deux, en fait, tu vois, ou la télé. Donc, pour moi, en fait, c'est deux formats différents, deux façons de voir et d'écrire des histoires différentes. Et je pense que j'ai des potes qui regardent que des séries et tu peux les traîner par les pieds pour les emmener dans une salle de cinéma, ils iront pas. Et à l'inverse, il y a des gens, ils vont pas regarder les séries parce que c'est trop long, parce que voilà, c'est je sais pas, genre X-Files en 11 saisons. Si tu les as pas vus en même temps, ça te donne pas envie d'aller les voir. Donc je sais pas. Pour moi, je pense que c'est vraiment différent et j'ai du mal à voir en quoi l'un concurrencerait l'autre ou s'il y aurait une véritable domination d'un sur l'autre, tu vois. Et Lucien et Paula, pour vous, il y a quelque chose de plus intéressant à jouer peut-être dans une série où du coup le personnage est développé sur plusieurs saisons? Plus de cachet, ouais. La thune. Et artistiquement. L'intermittence. C'est ça. Vas-y, je te laisse répondre. Allez-y. Écoute, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de tourner dans une série, donc n'hésitez pas à me contacter. Je te dis, c'est Pôle emploi que la c'est ouf. Oui. Non, mais je sais pas, moi je pense que il y a l'idée de pouvoir garder un personnage et le faire mûrir et grandir avec toi, ça c'est un truc que j'aimerais bien vivre une fois. Ouais. Je suis d'accord. Toi aussi?
Ouais. Bah, le plus proche que j'ai eu de ça, c'était RL3, justement, où il y avait quand même quelques épisodes et il y avait une évolution de personnage, pardon. Et c'est charmé, c'est vraiment trop cool. Après, tu peux faire évoluer ton personnage dans un long métrage. La plupart du temps, si le truc est bien écrit, il y a une évolution de personnage. Mais évoluer, je veux plus dire sur le temps, effectivement, parce qu'une série, ça va se faire sur plusieurs années, tandis qu'un film, ça va se faire sur quand même c'est ça, plusieurs mais mois. Parfois, t'as des sauts dans le temps dans les films, t'as des ellipses et t'as des mecs, tu les vois, enfin, tu vois, Aviateur, c'est long, quoi. Il se passe beaucoup de choses dans sa vie, ou le Loup de Wall Street pour rester dans Scorsese, mais voilà, tu vois une vraie évolution de personnage hyper longue et intéressante. Mais c'est vrai que dans la série, t'es plus dans le détail, donc ça peut être intéressant aussi. Et c'est chambé de pouvoir développer dans la durée. Je parle de visionnage, quoi. C'est-à-dire qu'on verra plus longtemps factuellement ton perso à l'image que dans un long métrage, c'est sûr. Raphaël, toi, quel est ton rapport ? En tant que spectateur, en fait, ça dépend du mood dans lequel je suis. C'est-à-dire que regarder des films à la maison, par exemple, ça m'arrive pas si souvent que ça. J'aime vraiment beaucoup, pour le coup, à l'inverse de tes amis. Certains. J'aime beaucoup me déplacer en salle parce que je pars du principe qu'il y a... La majorité des films sont faits pour être vus en salle et ça offre quand même une expérience qui est incroyable. Et pour ce qui est des séries... Même les gens qui mangent du popcorn et tout, c'est une expérience incroyable. Parlons-en de ça. Du charme, Il y en a danger. En vrai, ça fait... Les gens qui ouvrent leur paquet au début du film. Je vous jure que c'est vrai. Petite anecdote, petite parenthèse. Est-ce que ça concerne Steven Spielberg aussi? J'ai serré la main. C'est que non. Non, quand je suis allé voir Mathieu et Maxime, du coup, de Xavier Dolan, le générique commence, il y a une meuf dans la salle qui ouvre un papier comme ça, il y a une vieille qui était genre à côté de moi qui a gueulé « Papier !» dans la salle. Elle a fait plus de bruit que le papier. Mais grave, mais c'est ouf. Ouais. Mais donc... Après, elle avait raison, hein, c'est genre... Ouais, mais c'était le générique. Ça avait pas commencé. Ça fait partie de l'ambiance. Ça compte de ouf. Ça fait partie de l'ambiance. Non, mais c'était vraiment genre UGC présente. Eh ben, laisse UGC présenter. Ok, mais quand même. Et donc du coup, voilà. Donc, mais je suis un grand consommateur de séries, voilà. Et autant, et il y a des séries pour moi qui ne peuvent être des sujets qui ne peuvent être traités qu'en série. Et c'est la grande force de ces séries-là. Et en tant que réal. Donc moi pour l'instant j'ai fait que des cours, que des films, donc là c'est vrai que et encore le format court c'est assez compliqué de développer, mais je suis en train de développer une série depuis 1 an et ça pour le coup c'est incroyable en fait, et je me dis c'est une chance énorme d'avoir la possibilité d'échelonner en fait sur plusieurs dans la durée justement ce qu'on disait en tant que scénariste réalisateur, tu veux dire, plutôt parce que là t'es dans la conception du scénario. Exactement, là en fait moi je suis plus à la direction d'écriture sur ce projet là et je travaille avec 2 scénaristes qui sont incroyables. Voilà, j'ai beaucoup de chance. mais du coup voilà, donc on est vraiment en train de monter le truc et puis t'as la possibilité de par les épisodes de faire des side stories, de pouvoir revenir en arrière, de faire une chance que tu peux aussi faire, parce que comme disait Lucien, tu peux aussi le faire en long métrage, mais c'est vrai que faut être, je pense, plus précautionneux. C'est-à-dire qu'en fait dans une série tu peux avoir un épisode moins bien que les autres et c'est pas si grave si tu te rattrapes après. Dans un long métrage, si t'as une partie de ton film qui est moins bien que le reste, c'est beaucoup plus compliqué de rattraper derrière. Je vois un peu ce que tu dis, parce que moi aussi je suis réalisateur, notamment on travaille avec Maxime sur un projet de série, et je vois qu'on n'a pas du tout la même approche, parce que Maxime, toi effectivement t'es plus dans tu veux qu'on s'engueule pour le boulot maintenant devant tout le monde. T'es dans le développement de choses. Non mais c'est très intéressant, justement je trouve qu'on se complète, parce que rattrape-toi. Je suis dans moi j'aime bien ce qui commence et qui finit, plus le format du film où je me dis j'ai un point de départ, un point d'arrivée, et c'est un tout, tandis qu'une série c'est quand même quelque chose qu'il faut développer. Il faut quand même toujours s'intéresser au fait que tu intéresses le spectateur pendant plusieurs épisodes, et trouver un peu des fins d'épisodes, pas forcément des climax, des retournements de situation de ouf, mais des choses qui vont faire que le spectateur va se dire tiens, j'ai quand même envie de voir ce que va devenir le personnage dans l'épisode suivant. C'est pour ça qu'en fait c'est du travail privilégié d'auteur, enfin d'écriture en fait. C'est parce que c'est du travail de construction, de structure. Un film peut se démerder sans une structure hyper rigoureuse, en ayant des bonnes images, en ayant un réalisateur présent et des bons acteurs, mais la série tu te fais chier, t'es foutu quoi.
la série est mal structurée, t'es foutu. Le film aussi. Hein. Le film aussi, mais il y a un truc où avec des séries sans belles images, il y en a plein. Mais avec avec un truc, un constituant qui fait que c'est sériel, tu regardes à donf. Il y a aussi des séries avec une histoire très très chiante et qui est sauvée par l'image. Hein. Bah moins. Enfin moi je trouve. Ah un peu ouais. Mad Men. Ok. Voilà. Mad Men, putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. J'ai pas vu, j'avoue. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Enfin, j'ai regardé qu'une seule saison parce que j'en pouvais plus, mais. Bon, après, les gens vont me hurler dessus parce que ils vont dire c'est du génie. Il y a des gens qui adorent Mad Men, mais moi je trouve qu'il se passe pas grand chose dans Mad Men. Alors, après, ça fait partie de l'ambiance et je respecte, hein. Mais moi je me suis fait chier et je trouve pas du tout que ce soit construit comme. Enfin, c'est construit comme une série dans le sens où il y a des épisodes, des saisons, etc. Et il y a des. Voilà. Mais putain. Après, il n'y a pas de climax à chaque fin d'épisode. Hein. Ouais, non. Je trouve ça moins fréquent qu'on regarde une série pour le visuel. Après, le truc, c'est que. Non, juste il y a aussi la série de Nicolas Winding Refn, Too Old to Die Young, avec mon accent imparfait, absolument parfait, je vous le dis. Voyage. Attends, on est aux États-Unis là ou quoi? Incroyable. Et cette série qui repose plus sur l'image aussi que sur le scénario. Mais c'est Refn aussi. Son cinéma, c'est pareil. C'est ça, mais du coup, ça marche peut-être mieux dans un film que dans une série. Parce qu'effectivement, la série, c'est le développement d'une histoire, tandis qu'un film, c'est peut-être plus une bulle. Là, qui est propre. C'est un réal, quoi. C'est le mec de cinéma qui est venu dans la série. T'as dit ça comme si c'était une boule de merde. C'est un réal. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un réal. Il est là, bam, tu vois, genre, c'est une série de réalisateurs, quoi. Et c'est un truc de. Oui, et puis c'est un mec d'image. Oui, c'est ça. C'est mieux dit comme ça. Non, mais il fait du contemplatif, il a toujours fait ça. Oui, c'est très esthétisant ce qu'il fait. C'est beau ce que tu dis. Beau mais chiant. En somme. On voit aussi une émergence des. Il a dit pas vrai, ils sont tous très bien. La punchline est bonne. On voit aussi un intérêt pour la série, donc des réalisateurs, par exemple donc Xavier Dolan qui va réaliser prochainement sa première série, une mini-série adaptée de la pièce de théâtre La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, écrite par Michel Barboucha, où il y a Olivier Marchal. C'est une série d'action d'ailleurs. C'est une série d'action où il y aura des guns et tout ça. Tout le temps. Xavier Dolan, on le connaît pour des ça. Des explosions. Attends, t'as dit Olivier Marchal? Produit par Michael Bay. J'ai dit Olivier Marchal et Xavier Dolan. Pour Braco, non. Olivier Marchal pour Braco, qui vient du cinéma et qui a fait Braco. Mais j'ai pas eu le temps de terminer ma phrase. Pardon, c'est moi. Pas de soucis. Je croyais que c'était un duo Olivier Marchal et Xavier Dolan. Je paierais tellement cher pour voir ça. Ouais, ce serait bien. En vrai, tellement pas. Il y a David Fincher pour House of Cards, Mindhunter, Scorsese qui a fait Vinyl, sa série. David Lynch, il y a plus longtemps. Oui, quand même, Twin Peaks. Je m'étonnais que tu. Je connais pas, non, je rigole. Je suis en mode, ah bon. Tu es fan de Twin Peaks? Oui, beaucoup. Et est-ce qu'on sent cette patte du cinéma dans Twin Peaks ou pas? Moi, je l'ai pas vu, donc j'ai ce défaut-là de ne pas l'avoir vu, mais. Bah en fait, surtout tu connais, enfin c'est David Lynch quoi, donc il fait vraiment ce qu'il veut. C'est non mais enfin c'est très à part Twin Peaks quoi. Ça répond pas. Je sais pas, genre non mais le dernier épisode c'est un délire de David Lynch quoi, genre c'est toute ça. La série, hein. Non mais beaucoup, mais je trouve que vraiment le dernier épisode, si t'aimes pas l'univers de David Lynch, je me dis mais qu'est-ce que je fous là quoi. Genre tu décroches beaucoup. Oui, bah, plus. c'est des rêves fiévreux à l'opium, hein, les trucs de David Lynch à cette époque-là. Et en plus pour ajouter sur Twin Peaks, c'est une série qui a été produite au moment où avant l'essor des séries quoi. C'est avant Lost en gros. Et donc c'est pas du tout produit de la même manière et c'est pas du tout conçu de la même manière. Twin Peaks, il y a pas de climax, il y a pas de, enfin même s'il y a des moments où il y a des révélations et ça, il y a des moments où ça te tient en haleine par l'écriture, la narration et ce que ça raconte quoi. Mais il y a beaucoup d'épisodes où juste il piétine quoi, hein. Il fait une enquête qui piétine et ça piétine longtemps et parfois t'as des délires à moitié fantasmagorique de Lynch et de son personnage principal où tu fais ok, il fait des obsessions sur le café et sur les tartes à la cerise. Ouais, tu dis ok, il y a une meuf bizarre avec une bûche. Ouais, tu dis ok, pourquoi ça n'apporte pas grand chose et puis après tu dis peut-être que ça apporte un truc. D'être là, quoi. Tu parlais d'une série qui piétine et de Lost dans la même phrase. C'est typiquement ça, quoi. Ah non, Lost, moi je trouve pas que ça piétine. Je trouve ça tourne en rond, mais ça piétine pas. Il y a toujours des nouveaux éléments. Le problème de Lost, c'est qu'il répond pas à ces questions.
Mais c'est surtout. Ils répondent pas à leurs questions. Je me suis trouve. Je me suis posé la question de savoir s'ils continuaient pas de faire des saisons juste pour faire de la thune, quoi. Non, je pense qu'ils ont eu du mal à se détacher de leur. Ils ont eu du mal à se détacher de leur projet, je crois. C'est fini Lost. Non, mais à l'époque. Ah oui. Non, ça continue là. Saison 22. Les intox de Raph. Les ours blancs continuent de se balader. On est toujours là. Les intox de Raph, Lost n'a pas fini. Attends, je vous balance. Xavier Dolan et Olivier Marchal font des trucs, font des séries ensemble. Scoop, clapement 5, décidément on en a plein. Waouh. Je te jure. Gros podcast. Il y a aussi les budgets qui augmentent. Les films ont des budgets assez conséquents, mais les séries ont de plus en plus des budgets conséquents. Par exemple, la dernière saison 2, vas-y, Game balance. of Thrones, exactement, évidemment. voilà. À chaque épisode de cette ultime saison est de 15 millions de dollars, donc ce qui fait 90 millions pour 6 épisodes. Et il y a beaucoup de films américains qui n'ont pas des budgets de 90 millions d'euros. En même temps, les derniers épisodes duraient souvent entre 1h et 1h30, donc quasiment la durée d'un film. Maxime, je sais pas si... Oui, c'est une question de durée en fait. On ressort ces chiffres-là souvent, mais tu pense fais pas de la production value de ouf. En soi, c'est peu cher peu cher. Peu cher. On se comprend, mais tu fais 6 épisodes d'1 heure chacun. En soi, ça a du sens. Oui, alors il y a plein de films américains qui coûtent moins de 15 millions d'euros et qui durent plus longtemps. Le dernier Halloween, par exemple, alors je vais vérifier pour pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il a coûté aux alentours de 10 millions de dollars. Alors qu'il dure 1h, 1h45, 2 heures. Moi, la thune, ça m'intéresse pas. Je saurais. Non, mais c'est vrai que là, Game of Thrones, ils ont repoussé les limites. Mais à l'époque, moi, je me souviens de Rome, HBO, super série d'ailleurs, hein, et qui est chambée parce qu'il y a que 2 saisons et il y a un début, une fin, et c'est bon. Il n'y a pas de saison de trop comme dans certaines. Et déjà là, moi, je me souviens d'à l'époque, les gens disaient ah ouais, il y a X millions de budget pour la saison. Et c'était genre 5 millions. Et on disait, waouh, c'est incroyable pour de la série. Et maintenant, c'est rien. Mais bon, après, il y a l'inflation et tout ça. Mais... surtout que 5 millions aujourd'hui, c'est du petit budget, quoi. C'est ça. C'est ouf. C'est ouf. Mais à l'époque, Rome, c'est la première série historique où ils ont tourné à Cinecittà. Ils ont reconstruit la moitié. Enfin, tous les extérieurs que tu vois dans la série, c'est du studio, mais c'est du studio vraiment hyper quali. Et il y a des effets spéciaux. C'est hyper c'est là où ils ont commencé quoi et c'est là où je pense que le public a commencé à se dire ah mais même dans ma télé il peut y avoir des trucs aussi stylés que ça. C'est ça parce qu'on était habitué avant c'est un peu limite quoi, c'est un peu dur et dès que tu veux avoir quelque chose d'un petit peu qui sort du réaliste contemporain il y a plus grand chose quoi à l'époque. Maintenant, il y a de plus en plus effectivement des budgets conséquents pour les séries. Et il y a aussi donc les acteurs qui sont happés par les séries. Nicole Kidman, Meryl Streep sont dans la dernière saison de Big Little Lies. Et série de Jane Campion aussi. Qui est très cinéma d'ailleurs, Big Little Lies. Top of the Lake. Par Jean-Marc Vallée, il fait aussi with Jane Campion. Il y a donc un lien de plus en plus étroit et j'ai perdu ce que je voulais. Ah oui non, mais en fait ça vient. On parle de cette opposition, mais elle est ancienne parce que ça vient depuis la naissance de la télévision, l'essor de la télévision plutôt dans les années 50 où il y avait déjà cette inquiétude là. Est-ce que la télévision va remplacer le cinéma? Et c'est Renan Cros d'ailleurs qui dit en fait l'opposition historique ne joue pas entre cinéma et série, mais plutôt entre cinéma et télévision. Et en fait c'est plus cinéma télévision. Maintenant aujourd'hui c'est télévision ordinateur. Moi c'est ce que je te disais tout à l'heure entre cinéma et VOD. Pour moi la différence elle est là. Enfin pour toutes les plateformes Netflix, OCS, ce que tu veux quoi. Pour moi c'est ça, c'est là où elle se joue l'opposition. C'est plus dans la façon de regarder l'œuvre que dans le média je trouve. Parce que moi je disais à Raphaël encore en montant les escaliers que j'ai une carte UGC. On s'est beaucoup parlé. Ça a l'air génial. Ces 6 étages ont l'air incroyables. C'est très long. 7 étages, ouais. Et donc je disais aussi ça dans l'escalier. Je vais plus au cinéma et j'ai une carte UGC, c'est débile, tu vois. Je pourrais y aller 5 fois par semaine, d'autant que j'ai un emploi du temps qui me le permet, quoi. Je suis intermittent. Enfin, j'ai le loisir d'aller. C'est les séries qui font ça? Non. C'est les gens. C'est la flemme. Non, c'est les gens. Ouais mais c'est les gens. Je suis un vieux con, mais en fait, les réactions des gens. Mais c'est pas que le popcorn, c'est parfois il y a des commentaires, il y a des rires à des moments où tu dis mais moi j'aime ta race, tu tellement. comprends rien. Tu nous as dit que t'aimais pas les films d'horreur, mais c'est vrai que le pire c'est pour les films d'horreur au cinéma. Non, et les films d'action aussi.
Action, limite, il y a du bruit, je trouve que ça peut. Oui, moi, en vrai, ça me dérange pas. On peut s'en sortir, mais horreur, il y a du silence, c'est censé faire peur. On a les commentaires de plein de spectateurs. Hein, si on le con, il va dans la cuisine. Oui, c'est ça. Mais vous allez dans quelle salle si mais en plus, toi, en enfer, apparemment. UGC. Ouais. UGC, en général, UGC MK2. Ouais, mais tu vois, genre les clients entre guillemets UGC MK2 sont pas les mêmes que Gaumont Pâté quoi. Alors petit conseil en plus, les séances de journée d'intermittent quand toi t'as le temps, je connais. Et ben hop, y a personne. Ah oui, ça. Oui, non mais. Ou à part des vieux qui parlent très bas. Trop bien l'intermittence, je connais pas. Les vieux, ça existe pas pour moi. Les vieux ronflent aussi. J'ai déjà fait des séances. Et les vieux commentent à voix haute aussi. Les vieux sont assez terribles. Ah bah ça j'en étais sûr. Mais les vieux j'en ai rien à foutre. Oh là là. Et quand tu vas voir des films hyper sexuels, hyper voilà, il y a plein de vieux avec toi, tu fais oh, tu vas voir des films hyper sexuels, toi. Tu vas voir des films de cul au cinéma. Alors il y en a un super à Pigalle. Il y en a plus en plus, je crois. Pour conclure ce débat, du coup, on peut se dire que c'est une concurrence qui n'existe pas vraiment et qui date. Oui, Maxime. En fait, c'est pas une concurrence pour les artistes que on a fait le tour de table et en fait nous tu nous donnes du 2x10 ou tu nous donnes 5 minutes sur du YouTube. En fait, on va toujours se démerder pour faire des trucs sympas. Le truc c'est une question de gens qui veulent mettre de la thune à un endroit ou à un autre. C'est des gens qui veulent occuper en fait. Donc ça c'est plus en termes de prod et d'argent en fait que il y a une vraie concurrence. Mais c'est vrai que pour le spectateur et pour celui qui crée vraiment dans la mise en scène, il n'y a pas vraiment de. Comme je rejoins tout à fait ce que disait. On prendra ce qu'il y a. C'est ça. Donnez-nous du taf. Bon, on va se quitter sur ce mot-là justement. Mais non, mais en vérité, on trouvera toujours des moyens de raconter des histoires parce que c'est ça en fait. Que ce soit les cinémas, les séries, le roman, tout en fait, le théâtre. C'est juste qu'on a envie de raconter des histoires qui véhiculent des émotions. Peu importe le média en fait, et même le podcast narratif, il y a des gens qui font ça et c'est chambé, et de toute façon c'est la nature humaine, on a envie de raconter des histoires, d'exprimer des émotions et des choses et d'avoir des trucs qui nous remuent et qui nous font vibrer. Ouais, cinéma, série, tout. Putain, moi je bénis le jour où il y aura un cinéma de court-métrage. Genre un endroit. Un endroit du court-métrage. Si, je crois que ça existe. Il y a des endroits. Ouais. Il y a des endroits où ça existe. Que des courts-métrages. Qui diffusent que les cours ? Ah non, qui diffusent des cours avant les longs. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ah oui, peut-être uniquement les courts-métrages. Ah mais mec, moi je kifferais trop. Ah ouais. Mettons plus en lumière les courts-métrages. On va s'arrêter là et on va se quitter donc pour se retrouver vendredi avec un Fight Club qui opposera je serai là. Astérix. Ah oui, tu seras là. Je reviendrai. Dans 2 jours. Je rentrerai chez moi, je dormirai quelques jours, puis je reviendrai. Et puis on remontera cet étage, on se parlera dans les escaliers. Ouais. On se retrouve dans 2 jours, du coup, Lucien, pour parler donc du Fight Club Astérix Obélix Mission Cléopâtre contre OSS 117, le carnet d'espions. Les chroniqueurs et donc Lucien vont devoir choisir leur camp. Merci à toi, Lucien, et à vendredi. À bientôt. Je rentre chez moi là. Bonne soirée. Bonne journée. Merci à Ciné7, à nos partenaires OCD et Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le nom @clap5 pour être au courant de la sortie des podcasts et participer au concours que l'on vous propose chaque semaine. Je vous dis à vendredi. D'ici là, allez au cinéma. À vendredi, salut.